Bonsoir, soyez les bienvenus dans votre édition locale France Romaine du sport pour débuter. Le Mans Sarthe Basket a disputé son dernier match de la saison hier soir à Chalon-sur-Saône. Une courte défaite 97-94. Les Manceaux ne disputeront pas les playoffs et le club, en fin de journée, a confirmé qu'Alexandre Ménard ne serait plus l'entraîneur la saison prochaine. Il y a des contacts qui ont été noués très récemment, puisque ma décision de ne pas renouveler Alex est récente, elle date de la semaine dernière simplement. Avant, je refusais d'écouter toute proposition. Aujourd'hui, forcément, j'ai ouvert les oreilles. Les listes s'allongent, voilà, à moi de faire le tri avec Vincent Loriot, le directeur sportif. On échange, on regarde ce qu'on attend pour un club comme Le Mans, de notre passé et surtout de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire retrouver le haut niveau, retrouver les playoffs, retrouver de la joie et du plaisir à la salle, ce qui nous a manqué cette année. Et pour remplacer Alexandre Ménard, aucune confirmation de la part du club sur la piste menant à l'actuel entraîneur de Paris-Levallois, Frédéric Fautou. On recrute dans les métiers de l'industrie. Conséquence, les employeurs cherchent des candidats en formation par alternance. Cet après-midi au Mans avait lieu un speed alternance, un face-à-face entre futurs candidats et employeurs, suivi par Juliette Dubois et Yann Ledos. Vous préparez quoi comme diplôme BTS, là je suis en bac pro technicien d'usinage. Oui. Je prépare un BTS. 10 minutes pour convaincre. Ce lycéen est à la recherche d'une entreprise pour son apprentissage. Cet après-midi, ils étaient une centaine à rencontrer des recruteurs dans l'industrie technologique. Une manière pour les entreprises de repérer des profils intéressants à former et d'assurer la relève. Il y a aussi les contrats de génération, qu'une personne justement qui est sur le départ dans 1 ou 2 ans, qu'elle puisse former quelqu'un de plus jeune pour après nous qu'on puisse le récupérer. Donc, et puis c'est un moyen pour le jeune de mieux s'insérer dans la vie active après. Aujourd'hui, 200 contrats étaient à pourvoir dans des domaines comme la maintenance ou l'usinage. Mathieu est en apprentissage depuis 1 an. 2 semaines par mois, il est en entreprise à Angers, les 2 autres en formation au Mans. Donc là, tu vois, t'as ton KM5 là. Donc là, les 3 fils là, au-dessus du KM5, ils ont été récupérés pour faire l'alimentation du variateur. Sur L1, L2, L3. Par exemple, ici, je suis en train de câbler un variateur. Le variateur de vitesse sur les moteurs, par exemple, j'ai déjà effectué en entreprise. C'est même un de mes dossiers que j'ai rendu ici, par exemple. C'est vraiment quelque chose, ce fait d'apprendre quelque chose à l'école, le mettre en pratique en entreprise et avoir des expériences en entreprise et les mettre aussi en pratique des fois en école. C'est ce cachet-là qui est intéressant, les comparer les deux et essayer de se retrouver la meilleure façon de le faire. L'alternance est accessible du CAP au Bac plus 5. Il faut simplement avoir moins de 25 ans au début du contrat et trouver son entreprise. Toujours au Mans, le pôle Santé Sud a organisé durant 2 jours des conférences et des débats sur la fibromyalgie. Éclairage sur cette maladie chronique, signé Karine Mordrel et Yann Ledos. Marie-Claire, pour sa consultation trimestrielle, se rend au centre douleur du pôle Santé Sud. Elle est atteinte de fibromyalgie depuis son adolescence. Cette maladie invalidante, longtemps méconnue, lui a été diagnostiquée il y a seulement 5 ans. Chez moi, la fibromyalgie se manifeste par des très très grandes douleurs dans tout le corps, que ce soit les jambes, le ventre, la tête, les bras, et une très grande fatigue. Et puis on lui donne un rendez-vous de TENS avec l'infirmière douleur pour qu'elle puisse essayer de soulager le patient. Des symptômes que le docteur Gaillard traite dans son service avec la remise en mouvement du malade. C'est une maladie chronique, on ne peut pas garantir au patient que la fibromyalgie ne disparaîtra pas. Le patient va apprendre à vivre avec sa fibromyalgie toute sa vie. Sauf que on va espérer diminuer l'intensité de la douleur, diminuer sa fatigue, améliorer son sommeil, et donc va récupérer une qualité de vie. On cherche à lui améliorer sa qualité de vie. C'est par une technique neurostimulante du cortex cérébral proposée par cet appareil que la douleur physique peut être atténuée. Depuis sa mise en service, une 60aine de personnes ont suivi un protocole avec des résultats satisfaisants. On va prendre les points de repère comme d'habitude. Moi c'était l'horreur, ça a baissé d'au moins 70-80%. Moi j'arrivais à plus dormir dans mon lit, j'arrivais plus à rien faire. Que maintenant, non, ça change vraiment la vie, c'est génial. Alors que 2,5% de la population française est atteinte de fibromyalgie, la sécurité sociale ne reconnaît pas cette maladie, puisqu'elle n'est toujours pas prise en charge à 100%. C'est un sport d'un nouveau genre, le foot-golf, créé en 2009 aux Pays-Bas. Il est en plein essor. Un club vient de voir le jour au Mans. Découverte tout de suite avec Erwan Cheix et Cécile Claveau.
Ils ont franchi le pas du terrain de foot au green du golf. 2 fois par semaine, ces pratiquants d'un nouveau sport répètent leur gamme, encadrés par l'un des 10 meilleurs joueurs français. Essaye déjà d'arriver sur le green, elle sera magnifique. Il y a beaucoup de mental, surtout à l'approche du trou, je dirais comme dans le golf. Après, il faut avoir quand même une certaine frappe au départ qui nous permet d'arriver plus proche du trou. Mais c'est surtout ensuite, quand on est proche du trou, les approches et les putts qui sont le plus importants. Sur ce parcours de 18 trous et de 4 km, il faut être adroit et patient car la partie dure un peu plus de 3 heures. Mais le foot-golf séduit de plus en plus. Vieillissant, on n'a plus les mêmes forces physiques, donc non, aimant bien le ballon, j'ai trouvé que c'était un bon compromis pour retrouver le plaisir de taper la balle. Moi j'ai commencé il y a à peu près 3 semaines. Puis voilà, je me suis pris de passion, c'est marrant, je m'éclate bien, voilà. Créé au mois de janvier, le club du Mans réunit déjà 43 licenciés. L'objectif de la direction, développer et promouvoir ce sport malgré les réticences de certains golfeurs. Ça a été accepté moyennement au départ, maintenant bon, ça fait quelques semaines que c'est mis en place, ça commence à rentrer dans les mœurs et on verra par la suite, mais franchement je pense que ça ne nuit pas au golf, au contraire ça va le démocratiser un peu plus je pense. C'est une première, dans 2 semaines, ils seront 15 joueurs du club à participer à une manche du championnat de France à Nantes. Merci de nous avoir suivis, à suivre l'actualité nationale et internationale. À demain, 19h15.